Dans le cadre de la 4e journée de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain s'impose 2-0 face au Racing Club de Lens au Parc des Princes. Dans un match où, malgré le fait que Luis Enrique ait décidé de faire tourner, eh bien le PSG va quand même perdre 3 joueurs sur blessure en la présence de Beraldo, Likanguin et de Kvaratskhelia. Un match où le Paris Saint-Germain fera du classique, dominateur territorialement au niveau de la possession de balle et des occasions de but, féroce et agressif au pressing au niveau du milieu de terrain, récupérant très haut les ballons et empêchant les Lensois de développer quelconque contre-attaque, même si Lens se procurera quand même quelques occasions. D'ailleurs, que dire de la prestation encore une fois ultra solide de Lucas Chevalier, qui une fois de plus prouve pourquoi le Paris Saint-Germain a misé sur lui cette saison. Et sur ce match, le Paris Saint-Germain aura pu compter sur son double buteur Bradley Barcola, qui fait un superbe début de saison, on le rappelle encore une fois. Également très en jambes et très inspiré ce soir. Titulaire à la place de Joao Neves, Warren Zaïre-Emery aura été excellent toute la rencontre. Preuve encore une fois que certains supporters du PSG sont beaucoup trop durs avec un joueur qui, je le rappelle, n'a que 19 ans et qui donc de façon logique a parfois des hauts et des bas. En tout cas, le Paris Saint-Germain se replace en tête de la Ligue 1 avec 4 victoires en 4 matchs de championnat. Deuxième meilleure attaque derrière le LOSC, le PSG est déjà la meilleure défense du championnat. Malgré les nouvelles blessures qu'il y a eu aujourd'hui, le Paris Saint-Germain va pouvoir se consacrer sur sa semaine éreintante avec la réception de l'Atalanta Bergame ce mercredi et le déplacement à Marseille dimanche prochain pour y affronter l'OM lors du classique. Et à la fin du match donc, le Paris Saint-Germain a pu célébrer comme il se doit à son soldat. Après 22 ans, le défenseur central du Paris Saint-Germain de toujours s'est engagé avec un club qatari et va donc quitter le Paris Saint-Germain et commencer pour lui une toute nouvelle aventure. Les cas tombent au PSG, heureusement qu'il est là. Barcola, il attendait juste que tout le monde se blesse en fait. Commençant par souhaiter bon rétablissement à Kvaratskhelia, qui s'ajoute à la liste de blessures offensives Doué et Dembélé. Mais aussi, comme si ça suffisait pas, Beraldo sort littéralement sur civière, alors que celui-ci commençait quand même pas mal à avoir de temps de jeu ces derniers temps au PSG, sous les yeux de Nasser littéralement impuissant face à tout ça. Sachant que le Paris Saint-Germain a pas beaucoup recruté cette saison, en tout cas ça posera pas de problème à Barcola, qui est littéralement sur le point de nous sortir la même performance que Neymar en 2015 lorsque Messi s'était blessé, ayant récupéré le ballon au milieu de terrain. Regardez bien la distance entre le camp adverse. Venir envoyer ce missile pour venir faire le break tout droit dans les cages. Alors que juste avant, il nous avait aussi envoyé une magnifique enroulée pour marquer le premier but et montrer le chemin pour son équipe. En l'absence de Doué et de Dembélé, c'est ce que tous les supporters du PSG et même le personnel attendaient. Et franchement, pour l'instant, il remplit ça plus qu'à merveille. J'irais même jusqu'à dire qu'avec une continuité de ses performances, la concurrence au retour de Doué va être très très rude. Avec autant de blessures en tout cas, le travail est accompli. Luis Enrique, on sent qu'il fait vraiment de son mieux. Entre repos de ses piliers, blessures, lui-même qui est aussi blessé d'ailleurs toujours avec son attel. Si le Paris Saint-Germain arrive à se relever de tout ça, franchement, ça serait incroyable. Le match du PSG face au Barça doit être reporté, c'est pas possible. Comme vous pouvez le voir les amis, victoire du Paris Saint-Germain aujourd'hui face à Lens, 2-0. Les 2 buts ont été inscrits par un Bradley Barcola qui retrouve son prime en ce début de saison. Le gars il est juste imprenable, il y a qu'à voir les buts qu'il marque. Le premier but il est en dehors de la surface, il a lâché un enroulé tellement clean les amis, c'est rentré, le gardien n'a pas pu aller la chercher. Regardez vous-même là où le ballon est parti à l'angle du poteau. En fait là maintenant le danger peut venir de partout avec lui, en dehors de la surface ou même à l'intérieur. Parce que son deuxième but c'est pareil, regardez lui il part, il prend le ballon, il y a un gros boulevard devant lui, il y a aucun joueur de Toulouse qui l'attaque. Le gars il se rapproche de la surface, même pas besoin de rentrer, non, il dégaine une frappe. Et ça rentre tranquillement, le gardien ne peut pas l'arrêter. Cependant, malgré cette victoire, il y a encore une mauvaise nouvelle. Kvaratskhelia est sorti sur blessure dès la 30e minute. La liste de blessés commence à devenir longue, regardez vous-même. On était là tout excité pour le match PSG-Barça, mais finalement, regardez vous-même. Tout le front de l'attaque du Paris Saint-Germain est décimé. Désiré Doué n'est pas là, Ousmane Dembélé n'est pas là, Kvaratskhelia n'est pas là, Kangili n'est pas là, Lucas Beraldo, même si c'est pas un attaquant, lui aussi n'est pas là. Après, j'espère que d'ici là, il y en a quelques-uns qui vont revenir. Mais là, franchement, c'est dommage. On aurait voulu avoir un Paris Saint-Germain à 100%. Comme ça, au moins, on aurait vu à quel point ils auraient chicoté ces Espagnols là. Bref, en tout cas, là, en ce qui concerne la Ligue 1, ils sont actuellement premiers comme d'habitude pour ne pas changer. Ils sont premiers avec 12 points. Lille est actuellement deuxième. Lille qui a gagné aujourd'hui avec un but magnifique d'Ethan Mbappé. Et l'Olympique Lyonnais est actuellement troisième. Et le gros concurrent, le grand rival du Paris Saint-Germain est actuellement sixième. Y a rien d'autre à dire. Le problème du PSG, ce sera, avant de vous montrer quel sera le problème, il faut montrer la masterclass de Barcola. PSG lance 15e minute de jeu, Vitinha qui voit un appel de Barcola. Barcola qui reçoit la balle, il y a personne sur lui. Il s'avance tranquillement à l'entrée de la surface. Il envoie une frappe et il envoie Risser en même temps. La frappe, elle est en pleine lucarne, ça fait 1-0 pour le PSG. Grosse passivité de la défense lensoise. Les gars, deuxième mi-temps, on prend les mêmes et on recommence. Barcola qui accélère, la défense de Lens, elle en a rien à faire. Il est tellement nonchalant, il envoie une frappe aux 25 mètres et la frappe elle est encore dedans, Risser qui se fait encore envoyer. 2-0 pour le PSG, victoire du PSG, mais le problème du PSG les gars. Aujourd'hui t'as eu 3 blessés, à commencer par Kvara qui est sorti vers la 30e minute, Beraldo qui s'est salement tordu la cheville qui est aussi sorti, et comme si c'était pas suffisant, il y a aussi Kangin qui est sorti. 3 blessés en un match. Ce qui fait que maintenant t'as 5 blessés. Dembélé, Doué, Kangin, Beraldo et Kvara. Et les gars, on est seulement en septembre. Aujourd'hui, c'était Barcola qui a surnagé masterclass. Mais la saison est encore longue.
Ce sera ça la plus grosse difficulté du PSG, se remettre de la saison passée. Parce que là, tu sens encore qu'il y a des séquelles sur les joueurs. Une victoire qui a presque le goût d'une défaite. Le mec qui abuse. C'est quel marabout du Bénin qui a maudit le PSG? C'est une dinguerie. Dites-vous là, il y a le Barça qui arrive, hein, et il y a l'Atalanta avant ça, en Ligue des Champions, plus la Ligue 1, etc. Ils vont peut-être être 100. Visca Kvaratskhelia, Lucas Beraldo, Kangin Lee, Désiré Doué. Wesh! Et en plus, là, je te parle de joueurs, c'est des titulaires ou, en tout cas, dans la rotation. C'est trop! Et bien sûr, ça, on en a parlé des centaines et des centaines de fois. Ousmane Dembélé. Mais c'est une dinguerie. Sachant que le Paris Saint-Germain, ils ont un banc assez, je trouve, limité. Il n'est pas fourni comme d'autres clubs, comme City. T'as vu City, ils ont je sais pas combien de blessés, mais ils arrivent à mettre un 11 cohérent face à Manchester United, Foden, Doku, Haaland. C'est une dinguerie. Mais le Paris Saint-Germain, ça a tourné autour de, allez, 2-3 remplaçants. Donc là, il y a Barcola, Gonzalo Ramos. Et là, il y a une énigme. On ne sait pas qui va jouer sur le côté. Ça va être peut-être Joao Neves, peut-être Vitinha. On ne sait plus, en fait. Même le coach, bientôt Nasser, il va se blesser, il va se faire les ligaments croisés. Hein? Depuis que le Paris Saint-Germain est le roi d'Europe, c'est la première fois que là, ils vont être confrontés à un problème de taille. Bref, en tout cas, c'est une dinguerie. J'ai hâte de voir comment Luis Enrique va concocter quelque chose. Il va peut-être nous inventer un truc, Zaïre Emery est lié, on ne sait pas. Mais là, ça va être chaud. Je pense que là, le Paris Saint-Germain, ils doivent regretter de ne pas avoir recruté un peu plus que ça. Vous voyez cette image-là? Elle me fait grave de la peine. Elle me déchire le cœur. Les larmes de Presnel Kimpembe pour sa dernière au Parc des Princes. Et quel hommage. Mais quel hommage, ça fait plaisir. Parce que vous le vouliez ou non, en tous les cas, Presnel Kimpembe, c'est une légende du Paris Saint-Germain. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas débat. Vous savez ce qui est totalement bizarre avec Kimpembe? C'est lorsque je pense à Paris Saint-Germain, je pense à Presco Kimpembe. Parce que Presco, c'est pas seulement le joueur de football du Paris Saint-Germain, c'est un enfant de Paris. C'est quelqu'un qui a toujours respecté le Paris Saint-Germain, son institution, quitte à se mettre littéralement sur le banc. Presnel Kimpembe, c'est la mentalité du Paris Saint-Germain. L'agressivité, no lèche, c'est exactement ça. Tous les Parisiens, même ceux qui ne sont pas pour le Paris Saint-Germain, ils vont comprendre que Kimpembe, c'est la mentale parisien originelle. Dites-vous, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme ça. C'est comme ça. En fait, j'arrive trop à m'identifier sur ce joueur-là, par exemple. J'arrive même pas à donner d'explication pourquoi. Je me rappelle, en tant que Titi parisien, lorsqu'il a été aligné face au FC Barcelone, comme il a bloqué Lionel Messi. Et c'était un Lionel Messi très fort, à son prime. Non, franchement, patron, je vous souhaite que du bonheur par la suite. Et j'ai vu que son fils était dans le centre de formation du Paris Saint-Germain. On l'espère plein de bonheur, qu'Allah lui apporte énormément de choses et qu'Allah lui protège du mauvais œil. Ambiance à tout. La réaction des gens à la victoire du PSG portée par Barcola. Le niveau que Barcola nous réserve pendant les 2 mois sans Dembélé. Dembélé et Doué Kvara blessés, mais PTDR on va aligner qui contre l'Atalanta. Le trio d'attaque qu'on va faire jouer face à l'Atalanta MDRR. L'effectif du Paris Saint-Germain. À la fin, il n'en restera qu'un. On va le payer très cher ce mercato quasi inexistant. Ibrahim Mba est titulaire en Ligue des Champions surtout pas. Barcola pas nominé au top 30 Ballon d'Or, c'est vraiment le scandale du siècle. L'infirmerie du PSG actuellement. Tu paies 10 € pas moins, pour voir la Ligue 1 y a même pas les matchs du PSG. Seulement carton jaune et pas d'appel VAR sur la boucherie sur Kvara qui sort, sur blessure. Kvara qui est sorti sur blessure c'est un cauchemar réveillez-moi. Barcola quand il faut porter son équipe en début de saison. Le PSG va se présenter au Camp Nou avec Mbaye titulaire. Ramos est tellement nul, les supporters parisiens sont tellement cléments alors qu'il a coûté 70 millions. Barcola quand faut enrouler et faire le nonchalant en célébrant. Abonne-toi chef.